Bonjour à toi, passionné de déco, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Transformation. Aujourd'hui, en fait, je vous emmène à la découverte d'un projet de rénovation sur mesure. C'est un appartement, en fait, de 36 mètres carrés qui a été entièrement repensé suite au cahier des charges exigé par mon client. Alors, au départ, en fait, on a un appartement qui est au rez-de-chaussée d'une maison des années 70. Alors, il est dans son jus, si je puis dire, depuis un certain nombre d'années. Il a la particularité de ne pas être isolé. Les portes d'accès sont très étroites puisqu'elles font à peine 70 de large. Et en fait, mon client souhaite que son père, qui est une personne âgée, à mobilité réduite, parfois en fauteuil, parfois en déambulateur, etc., puisse en fait profiter de l'appartement lorsqu'il vient. Et donc, il faut agrandir les portes d'entrée, la porte entre la pièce de vie et la chambre, et bien sûr entre la chambre et la salle de bain. Et en fait, il va falloir tout repenser, tout revoir, parce qu'en fait, je découvre au fur et à mesure de ce projet des petits soucis notamment lié à l'agencement, puisque l'emplacement des fenêtres nous impose une dimension précise pour la chambre, qu'on ne peut mettre qu'à un seul endroit par rapport à l'espace qu'il y a entre les deux fenêtres qui donnent sur le jardin de la maison de mon client. Et en fait, la problématique suivante, c'est de faire une salle de bain qui soit suffisamment spacieuse pour pouvoir se déplacer éventuellement avec un fauteuil, alors avec une aide, donc en fait, je réfléchis à tout ça, à la possibilité de mettre un lit double, d'éventuellement mettre un lit médicalisé, donc avec des portes larges, une porte de 135 qui donne sur le jardin pour l'accessibilité directe dans l'appartement, une porte de 90 de large entre la pièce de vie et la chambre, et puis bien sûr une porte coulissante pour permettre en fait l'accès à la personne dans la salle de bain, puisque en fait on a tellement peu de place qu'on peut pas avoir une porte battante, on peut pas avoir, voilà, on peut pas séparer non plus les WC de la salle de bain. Et puis on s'aperçoit que le système de chauffage, chauffage central, gaz de ville, eh bien il passe par le plafond de l'appartement, ce qui fait une poutre qui réduit vraiment la sensation d'espace. Et puis, il va falloir donc passer tout ça en périphérie, sans compter qu'il y a des portes, différentes portes qui donnent dans la maison de mon client et que celui-ci veut les condamner, puisque quand ses parents ne sont pas là, eh bien, il souhaite pouvoir mettre en location cet appartement de façon, on va dire, saisonnière. Afin de pouvoir en fait payer les frais des travaux. Oups. En fait, je te laisse regarder un petit aperçu d'avant, après. Et en fait, je vais te proposer de m'accompagner sur ce projet pendant plusieurs semaines. Comme ça, je vais te montrer sur Insta les différentes étapes de ce qu'on a fait. Et puis, tu pourras interagir avec moi si tu le souhaites. Tu vas me poser aussi toutes tes questions pour comprendre en fait cette transformation. Alors, je te dis à très vite pour la suite.